britannique Londres. Voilà, avec cette beauté qui appartient au musée de Sharm el-Sheikh. Alors, on va rester à Sharm el-Sheikh, mais cette fois-ci, c'est concernant l'investissement et le premier forum d'investissement africain tenu à Sharm el-Sheikh. Et notre envoyé spécial, Noha Alaa, qui est sur place. Bonjour, Noha. Bonjour, Ashraf. Alors, je ne vous entends pas très bien, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé aujourd'hui lors de cette journée du forum? Alors, nous sommes donc à la deuxième journée de ce premier forum en son genre, car pour la première fois, nous tenons un événement qui regroupe les différents directeurs ou les principaux acteurs de la promotion pour l'investissement en Afrique. Donc c'est un événement particulier car on a toutes les grosses têtes de l'économie africaine présentes dans un même événement durant 4 jours. Et donc hier nous avons assisté ensemble en direct et sur Night TV International à la séance inaugurale à laquelle a participé le Premier ministre Moustapha Madbouli, mais également différents ministres égyptiens. Et c'est vrai que avec tous les noms qu'on a pu voir durant ces 2 derniers jours, on peut constater qu'effectivement l'Égypte accorde une grande importance au continent africain et à l'investissement en Afrique. Aujourd'hui, nous avons 2 séances. La première vient de se clôturer. Elle concernait le marché mondial, comment l'Afrique peut entrer et entrer dans la compétitivité du marché africain. La seconde sera presque du même thème. Cette fois-ci, c'est comment penser ou réfléchir à un marché commun. C'est-à-dire que, vous le savez, le continent africain est un continent riche qui dispose différentes qualités et différentes richesses. Et donc, l'objectif de ces 34 pays qui sont réunis durant ces quelques jours, c'est de réfléchir comment unir nos forces pour pouvoir entrer dans le marché mondial et pouvoir sauver ce continent africain qui, malheureusement, comme l'a prévenu le Premier ministre hier, 70% des pauvres à travers le monde sont en Afrique. Donc le défi serait que pour l'agenda 2063 serait de diminuer de cet effectif, ce chiffre qui est alarmant de la pauvreté, mais aussi du chômage, sachant que le continent africain est le continent le plus jeune, c'est-à-dire où la jeunesse est beaucoup plus importante à travers le monde. Bonjour Noah, donc une autre question s'il vous plaît. Est-ce que, comme vous le savez, ce forum des présidents d'organismes ou d'associations africaines d'investissement est issu d'un autre forum ou d'une autre initiative du président. C'est lancé en 2019. C'était le forum tenu aussi à Sharm el-Sheikh qui était sous le titre de Investir en Afrique. Donc, dans quelle mesure ou quelle est l'importance spéciale de ce forum exactement? Alors, vous avez tout à fait raison, Elhem. L'initiative a été lancée en 2019. C'était un thème général, investir en Afrique, lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Puis ensuite, il avait promis que justement l'Égypte consacrerait différents sous-forums, on va dire ça. On va les appeler des sous-forums qui permettront d'enfin agir. Parce que, comme il avait rappelé, parler c'est beau, mais agir c'est encore mieux. Et donc là, les ministres sont censés agir. D'ailleurs, cet après-midi, plusieurs protocoles et accords vont être signés. Ils sont prévus entre différentes parties, car le mot d'ordre a été donné. Il faut agir au plus vite pour pouvoir respecter un agenda fixé pour l'année 2063. Donc effectivement, l'investissement est important, mais pour cela, il faudrait améliorer le climat des investissements
en améliorant l'infrastructure, mais aussi le secteur sanitaire et également et surtout l'éducation, qui est un domaine où l'Afrique a vraiment besoin d'aide. Et sachant que nous sommes en pleine pandémie mondiale, l'Afrique a également besoin d'aide dans le domaine sanitaire. Et c'est pour ça que l'Égypte a contribué par un premier don à l'Union africaine de 4 millions de dollars pour pouvoir justement permettre au pays d'avoir accès aux vaccins anti-Covid. Alors, si j'ai bien compris qu'on va discuter du marché commun ou bien de la zone de libre-échange africain ou la ZLECA, mais en même temps, nous affrontons en Afrique un gros problème tel les infrastructures et l'énergie verte. Alors, est-ce que c'est prévu de parler ou de discuter d'investissement dans ces deux secteurs ? Oui, effectivement, vous touchez un point important et qui a été d'ailleurs traité hier avec des ministres tels que le ministre des Transports, Kamel Ouazir, mais également le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables qui était présent justement pour traiter de ce sujet et montrer justement les défis et les progrès qu'a réalisé l'Égypte au cours de ces dernières années. Et effectivement, l'Égypte se positionne en première ligne de front dans ce domaine-là, car on a adopté une politique depuis quelques années d'une énergie verte, d'énergie renouvelable, et donc l'Égypte, à travers ses différentes entreprises privées, va pouvoir aider les pays africains dans ce domaine-là. Mmh. Non, une dernière question. Aussi, le développement durable, c'est un sujet très important qui est toujours abordé. Donc, quand on parle de l'investissement en Afrique, alors est-ce que ça sera discuté aujourd'hui, demain, donc Effectivement, ce sera un sujet traité à partir de demain. Aujourd'hui, nous allons parler du marché mondial et du marché commun, du commerce commun. Et effectivement, le développement durable va être traité demain. Plusieurs sujets également, durant la dernière séance, vont être traités. Donc, des thèmes comme le secteur sanitaire, mais aussi l'éducation, qui sont deux secteurs essentiels pour le développement durable. Et il est prévu également un panel de personnalités très importantes pour traiter de ces sujets. Et il faut dire que les pays participants sont très enthousiastes à l'idée d'avoir tenu un tel événement ici en Égypte et dans des conditions telles que nous sommes actuellement. Parce que vous savez que depuis la pandémie mondiale, les conférences internationales sont limitées, les événements mondiaux sont annulés ou reportés. Donc le fait qu'on se trouve en pleine pandémie et qu'on arrive à organiser un tel événement aussi important et sous ces conditions-là, c'est déjà un pas en avant pour l'avenir. Donc, je voulais donc aussi mentionner qu'il y a une réunion donc, qui se tient aussi, actuellement en Angleterre en parallèle, la réunion des grandes puissances du G7 et qui aussi discute des vaccins pour l'Afrique et les pays pauvres bien sûr. Est-ce qu'il y a donc un débat, une discussion sur... on discute donc ou on aborde ce sujet pendant les sessions ou en coulisses? Eh bien, écoutez, les différentes personnalités qui ont traité de ce sujet ont effectivement salué l'Union européenne et plus particulièrement la France dans son initiative lancée et surtout dans son aide dans le domaine du COVAX. Vous savez que le COVAX, c'est justement ce programme qui a été créé pour pouvoir fournir des vaccins aux pays les plus démunis qui n'ont pas les moyens de se procurer des vaccins. Et effectivement, plusieurs personnalités ont salué cette initiative et ont rappelé qu'il était important que tout le monde ait accès aux vaccins pour pas qu'il y ait des inégalités, mais surtout pour que la pandémie soit maîtrisée et contrôlée. Noha Ala, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, je vous remercie beaucoup et on vous attend ici à la chaîne. Au revoir.
Alors, merci beaucoup. Non, et profitez bien donc, du beau temps à Sharm el-Sheikh, une très très belle ville. Donc, un bon choix pour la tenue de, ce forum et plusieurs forums. Et elle dit que les délégations sont très contentes de participer à un tel forum, surtout après une pandémie qui a duré ou un confinement qui a duré presque 2 ans. Alors, de bons retrouvailles donc à la fin. Voilà, surtout que Sharm el-Sheikh est magnifique, la mer est incomparable avec il fait un peu chaud, la mais vie sous-marine, il y a la mer. Voilà. Bon, c'est la fin de notre émission. Oui, Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.